tu as élevé le débat comme toujours, tu as parlé d'international, tu nous as parlé d'innovation, et c'est toujours intéressant et passionnant à écouter, parce que ça nous permet, nous, à Châteaudun, de sortir de nos préoccupations quotidiennes et de regarder plus loin et vers le haut. Peut-être qu'on peut l'applaudir une nouvelle fois. Ouais, je voudrais en conclusion dire quelques points. Je pense que Châteaudun est à l'heure des choix aujourd'hui. C'est-à-dire que l'élection de mars 2014 n'est pas une simple élection qui a lieu tous les 6 ans, une simple élection municipale, mais c'est une élection cruciale pour la ville. C'est pas, j'en parlais ce matin avec un notaire de la ville, on sent un décrochage depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une perte de vitesse à Châteaudun depuis 30 ans, mais depuis 2-3 ans, c'est encore beaucoup plus marqué. Bien sûr, il y a la crise, mais il y a aussi d'autres phénomènes, et les Dunois le sentent, que ce soit les entreprises, les commerçants, les artisans, les associations, les Dunois. Et donc cette élection de mars 2014, elle est cruciale. C'est un moment important pour l'histoire de la ville, et c'est pour ça que nous on le prépare avec autant de soin. C'est notre 3e réunion publique, on a 5 commissions, on est en permanence en présence sur le terrain et sur les marchés, n'est-ce pas Martha ou Marie-Annick, hein, c'est pas vous qui me démentirez. Deuxièmement, j'aimerais dire que Châteaudun a beaucoup d'atouts. Michel Destot nous l'a rappelé, la France et les territoires français ont beaucoup d'atouts. Et Châteaudun en a énormément. Sur le plan industriel, Châteaudun a une belle histoire industrielle. Il ne faut pas se le cacher, ça fait plus d'1 siècle et demi que dans ce territoire, il y a de belles choses. Sur le plan agricole, on est en pleine bosse, et là aussi on a de beaux atouts. Jean-Paul et Michel, vous êtes là pour en témoigner de par vos professions anciennes sur ce sujet. De par vos professions, on a un vrai atout sur ce sujet-là. Sur le plan touristique, on en parlait ce matin. Châteaudun, avec le château, avec le Loir, avec le centre-ville ancien et au-delà, a beaucoup à apporter, a beaucoup à montrer, a beaucoup à faire voir. Que ce soit à des Chinois, à des Français, à des Européens, peu importe, quelle que soit la saison. Ça peut être des seniors, ça peut être des plus jeunes. Châteaudun a beaucoup à faire de ce côté-là. Sur le plan associatif aussi, on l'a mis en évidence dans notre acte, dans nos documents de campagne. Il y a plus de 200 associations à Châteaudun. 225 exactement. C'est une richesse forte. Je vois des collègues du nord de la Loire au fond de la salle qui ont fait le déplacement. C'est une des villes qui a une grande richesse associative. Et ça, il faut s'y appuyer dessus. Donc je vous propose qu'on positive Châteaudun. C'est-à-dire qu'on a pas mal eu de points noirs depuis quelques années sur cette ville. Mais elle a de nombreux atouts. Il faut positiver ces atouts, en faire une force et se projeter vers l'avenir à partir de cette force-là, à partir de ces atouts-là. Troisièmement, j'aimerais en revenir à la fonction de maire. Michel Destot nous l'a dit, Catherine Lockhart nous avait dit aussi quelque chose à ce sujet. Il y a au moins trois aspects pour le maire. C'est un animateur. Il doit avoir une vision pour sa ville. Tu l'as dit, et c'est essentiel. Une vision. C'est ce que tu as eu, toi, en arrivant à 95 à la mairie de Grenoble, pour 3 mandats, comme tu me l'as bien rappelé. Un animateur, une vision, c'est essentiel. Il faut mettre en mouvement la ville, il faut l'animer, il faut fédérer, il faut tisser les forces. Aujourd'hui, les commerçants sont trop isolés, et les entreprises ne sont pas assez contactées, soutenues, accompagnées. Les Dunois, on ne les voit pas assez, on ne les rencontre pas assez. Catherine Lockhart nous avait dit que le maire doit être un VRP. Si les Dunois nous en donnent la responsabilité, demain, je m'engage à ce que je sois un VRP de la ville de Châteaudun. On doit la représenter, la ville. On doit la porter au niveau régional, au niveau national. Il faut la donner à voir et la donner à apprécier. Il faut être un bon gestionnaire, tu l'as dit. La dette de la ville est de 27 millions d'euros aujourd'hui. 27 millions d'euros. Le budget de fonctionnement est de cet ordre-là. On hérite d'une situation difficile. Il ne faut pas s'en cacher. Avec quelques emprunts toxiques, Christian, dans la commission finance, nous l'a régulièrement démontré. Il faut une autorité naturelle, tu nous l'as dit également. J'espère l'avoir, en tout cas c'est les Dunois qui en jugeront le moment venu le 23 mars prochain. Autre point, depuis plusieurs mois on a beaucoup écouté, on a beaucoup entendu les Dunois. On est très présent en porte-à-porte, on a frappé plus de 900 portes à ce stade, on est très présent sur les marchés, on a rencontré un bon nombre de commerçants et d'entreprises, il nous en reste encore quelques-uns à voir. Il nous manque aussi à approfondir nos relations avec les associations, notamment sportives. Donc on ressent de plus en plus ce que veulent les Dunois. C'est ce qu'on a mis dans nos documents de campagne. L'emploi en priorité, le cadre de vie en 2, et l'attractivité en 3. Autre point, je dirais que
Aujourd'hui, à partir de ces échanges, à partir de ces mois de travail, de campagne, il reste encore plusieurs semaines avant le premier tour, avant le 23 mars, mais nous sommes prêts à diriger la ville de Châteaudun. Nous sommes prêts à relever ce défi si les Dunois nous en confient la responsabilité. Prêts à diriger et à animer cette belle ville de Châteaudun. Et pour cela, il nous faudra jouer sur plusieurs leviers. On ne pourra pas jouer que sur une touche, c'est comme au piano. Il faudra jouer sur la touche économie. C'est fondamental. Michel nous l'a beaucoup rappelé. Les TPE, les PME, travailler avec nos entreprises de taille intermédiaire. Sur le plan touristique, c'est essentiel. Valoriser le Loir, le château. Vous me le rappeliez ce matin, Châteaudun est la ville qui a le plus de monuments classés en Eure-et-Loire, si je dis comme pas d'erreur. Ça, il faut qu'on le mette en avant. Sur le plan des commerçants, les commerçants nous disent qu'il y a souvent trop de monocommerce à Châteaudun, assurance, banque, opticien. Il faudra qu'on travaille là-dessus sur le plan avec des droits de préemption. Sur les places de parking également, cette question revient souvent de la part des commerçants. Sur le plan des transports, du désenclavement de Châteaudun, tout ça ne se résoudra pas en un jour. Jean-Paul a apporté son éclairage avec l'aéroport. On s'est positionné, nous, sur le train, sur la ligne Châteaudun-Paris. Il y a une étude Réseau Ferré de France qui montre qu'on peut la placer à 1h10, moins 22 minutes par rapport à actuellement, avec 9 allers-retours par jour au lieu de 5, et un coût moindre qu'une gare TGV à Courtalin. Il faut qu'on avance sur ce dossier. Si on place Châteaudun à 1h10 de Paris, alors sur le plan de l'attractivité et de l'économie, beaucoup de choses seront possibles. La question des transports est essentielle. Bref, nous voulons d'une ville sûre d'elle-même, une ville dynamique, attractive, ouverte, comme Michel Destot nous l'a dit, c'est essentiel. On ne peut pas se refermer sur nous-mêmes, on doit s'ouvrir aux villes avoisinantes, dans le cadre de la communauté de communes, comme vous l'avez dit, avec le bassin parisien. Il faut qu'on travaille en réseau, qu'on noue des partenariats, qu'on recherche des subventions au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, au niveau local. C'est ça que nous voulons pour Châteaudun. Et nous allons aujourd'hui entrer un peu dans le vif de la campagne, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les uns les autres, on s'est plutôt regardé entre les listes, et il nous reste maintenant à peu près 80 jours pour consolider ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc Martha et Marénique, il va falloir encore mettre les bouchées doubles, donc il nous reste un peu plus de 2 mois de campagne, c'est les moments les plus importants, Michel Destot nous le disait, hein, c'est les 3 derniers jours, les 3 dernières semaines, et les 3 derniers mois qui comptent. Donc il va falloir continuer à monter crescendo au sein de notre liste et de notre campagne. Je vous remercie beaucoup, merci pour votre attention pour cette 3e réunion publique. Encore meilleurs vœux à vous, et puis le pot de l'amitié nous attend. Merci beaucoup.